Salut à tous, dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment j'ai recréé cette espèce de sac en plastique qui marche sur un passage piéton. Vous avez été des centaines, sans déconner des centaines, à m'envoyer cette vidéo du sac plastique qui marche. C'est une vidéo qui a vachement fait le tour d'Instagram et de Twitter, alors je me suis dit pourquoi pas le refaire parce que c'est plutôt amusant et c'est pas le même processus de création que j'ai utilisé pour la vidéo précédente où il y avait une sorte de fantôme qui dansait. Il y a même des gens qui m'ont demandé si c'était une vidéo fake ou réelle. Bien sûr que c'est réel. Mon voisin Kevin, il a fait une chirurgie plastique, et bien maintenant c'est un sac plastique. Chacun fait comme il veut. Bon, arrêtons de déconner, cette vidéo est vraiment super cool et elle a été faite par Koba.k24. C'est un artiste qui fait des trucs vraiment très cool et du coup sa vidéo est devenue très virale très rapidement. Alors je vous invite à aller voir son Instagram, il fait plein de choses vraiment très cool. Bon, maintenant comment j'ai recréé cet effet là. Encore une fois, je vais te parler de plein de choses dans cette vidéo et dans la description il y aura tous les fichiers sources pour que toi aussi tu puisses refaire cet effet là. Donc tu auras la vidéo de base et tu auras même le modèle 3D que j'ai utilisé dans la vidéo pour faire donc cet effet de sac plastique. Et tu auras aussi le panorama HDRI. Donc si tu veux me remercier, un petit like encore une fois et un partage. Bon, premièrement, avec quel logiciel il a fait cette espèce de sac plastique qui bouge? Si on va dans sa publication Instagram et qu'on regarde ses hashtags, il a utilisé Marvelous Designer. Marvelous Designer, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes à moi, c'est un logiciel qui permet de simuler exclusivement des tissus. Du coup, tu vas pouvoir simuler des tissus, des coussins, plein de choses en fait qui est à base de tissus. Donc on va utiliser ce logiciel pour faire la simulation du sac. Ensuite, on peut voir dans les hashtags aussi qu'il y a marqué Mixamo. Et Mixamo, encore une fois, je t'en parle très souvent dans mes vidéos. Eh bien, c'est un site internet complètement gratuit qui va te permettre de trouver des animations déjà prédéfinies, que ce soit de la marche, de la danse, du combat. Mais pas que, tu peux aussi trouver des modèles 3D pour que ensuite tu puisses animer ces modèles 3D prédéfinis sur le site. Donc ça, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, on va commencer par ça. On va chercher sur le site une animation de marche. Donc j'ai tout simplement cherché walking et là, bam, on a une animation de marche qui est plutôt cool. Donc je vais prendre celle-ci. Une fois que j'ai téléchargé cette animation de marche, je l'ai importée dans Marvelous Designer. Et là, il y a une petite nuance comparée à la vidéo précédente. La vidéo précédente, on avait juste créé un carré et on avait fait tomber ce morceau de tissu sur notre personnage qui dansait ensuite. Mais là, c'est un petit peu plus complexe parce que le personnage est, on va dire, à l'intérieur du sac et c'est ce qui va entraîner le sac à bouger dans tous les sens. Donc il y a plein de choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus physiques à avoir que dans la vidéo précédente où il y avait juste la gravité qui tombe. Pour faire ça, déjà, il va falloir faire le sac. Et le sac, je l'ai modélisé du coup dans Marvelous Designer et pour ce faire, c'est très très cool. Il y a une fonction de tracer avec des points, donc j'ai tracé un sac avec les espèces de poignées pour porter le sac et j'ai fait un masque tout simplement carré, vraiment dégueulasse le truc, c'est vraiment pas beau. Et ensuite j'ai pris cette forme là, je l'ai copié, collé et je l'ai fait tourner à 180 degrés, je l'ai placé en face de ma première forme. Et là donc on se retrouve avec une symétrie parfaite de notre sac, mais toujours pas de sac à l'horizon, c'est vraiment très chiant. Alors pour ce faire, il y a un outil, une sorte d'outil couture pour coudre en fait les parties que tu veux avec ton sac. Donc il va falloir que tu sélectionnes les mêmes edges et que tu fasses coudre et coudre et là tu vas voir qu'il y a des sortes de liens qui se sont créés entre eux. Et maintenant quand tu vas appuyer sur simulation, on peut voir que le sac commence à rétrécir pour se former et là on a notre sac. Et ça c'est vraiment très cool à voir parce que c'est très rapide et très simple. Que quelques clics et ton sac est modélisé. Maintenant il va falloir faire la simulation finale. On a fait notre sac, il va falloir faire la simulation avec notre personnage qui entraîne notre sac. Et pour ce faire on va devoir regarder l'animation de base. On peut voir que le sac donc se fait entraîner par cette espèce de personnage, mais il y a aussi une sorte de vent qui fait rentrer en turbulence les poignets et on peut voir aussi que la gravité est presque inexistante. C'est vraiment juste le vent qui envole le truc et on voit le personnage qui marche et qui fait donc entraîner ce sac plastique. Donc c'est ce qu'on va faire dans Marvelous Designer, on va désactiver la gravité et on va activer le vent et on va mettre le vent dans une direction comme dans la vidéo et on va rajouter de la turbulence pour que ça crée donc ces espèces de mouvements super cool et super réalistes. Donc là on lance simulation et on peut voir que notre personnage entraîne bien notre sac et ça, eh bien c'est super cool encore une fois. Maintenant qu'on a notre simulation, on va devoir l'exporter vers 3ds Max et du coup l'importer dans 3ds Max pour faire notre rendu. Pour le rendu, j'ai utilisé encore une fois Octane qui est très rapide pour faire des rendus GPU, donc c'est des rendus avec la carte graphique. Et pour l'éclairage, j'ai utilisé un panorama HDRI encore une fois avec ma caméra Insta360 One X qui te permet de générer des panoramas qui vont nous servir à éclairer et refléter nos objets 3D dans notre scène. Comme tu peux le voir ici, j'ai posté une photo sur mon Instagram le jour du tournage et derrière il y a une grosse sphère avec plein de réflexions. Et bien ces réflexions sont là grâce au panorama HDRI que j'ai pris avec la caméra Insta360 One X. D'ailleurs, si tu veux voir des photos que je poste uniquement sur mon Instagram, vas-y, on est bientôt 15 000, c'est énorme comme habitude. Alors venez et atteignons ce chiffre ensemble. Maintenant, il va falloir travailler la texture de notre sac plastique parce que dans la vidéo précédente, on avait fait un tissu donc c'était pas transparent, mais là c'est du plastique et du coup on voit à travers. Donc on va devoir travailler ça avec des matériaux spéculars, ça veut dire
des matériaux qui nous permettent de voir à travers la matière. Et c'est important aussi de jouer avec des matériaux spéculaires pour ce genre de cas parce que c'est très important d'avoir dans les ombres des zones de réfraction. Ça veut dire des zones avec des ombres moins foncées. Parce que si tu as déjà pris des sacs plastiques et que tu les as foutus à la lumière, on peut voir qu'il y a une ombre, mais une ombre un peu parasite avec de la transparence. C'est logique parce que l'objet est transparent. Bon, maintenant qu'on a fait notre rendu avec Octane, on va devoir faire le compositing avec Adobe After Effects. Moi qui utilise Octane, on a presque déjà une image finale. Mais je vais vous montrer quelques petits tips pour ajouter un petit peu plus de réalisme à votre image. Le premier tips, j'ai rajouté un glow ambiant. Ça veut dire une lueur diffuse ambiante. Quand tu essayes d'incruster des modèles 3D dans ton plan, essaye de mettre une lueur diffuse globale mais très faible. Et ça va créer une sorte de voile même sur ton objet 3D qui va en gros mixer le réel avec ton modèle 3D et crois-moi, ça va rajouter beaucoup plus de réalisme. Donc rajoute un petit peu de lueur diffuse. Il y en a partout de la lueur diffuse. Si tu filmes une carrosserie de voiture qui est en plein soleil, tu vas avoir une sorte d'halo. Et bien là, on essaye de faire pareil. Comme ce sac plastique reflète de la lumière et tout, il va y avoir un léger halo dessus. Vraiment pas fort, mais léger. Donc rajoute une lueur diffuse, ça c'était le tips 1. Pour le deuxième tips, moi j'ai rendu mon sac plastique d'un seul bloc. Ça veut dire que j'ai rendu le sac et l'ombre, mais ça en 3D, normalement il faut exporter des passes différentes. Enfin bref, c'est une merde. Mais moi j'ai exporté tout d'un seul bloc. Et du coup après dans After Effects, je me suis dit qu'il fallait changer un petit peu la teinte des ombres. Et pour ce faire, j'ai utilisé un effet qui s'appelle Extract. Et Extract va te permettre d'extraire les zones d'ombre et les ombres de lumière de ton image. Donc j'ai tout simplement enlevé les zones de lumière et j'ai gardé que les zones sombres pour ensuite faire des manipulations sur mon ombre et lui donner une teinte un petit peu bleutée comme mes ombres qu'il y avait à côté et rajouter un petit peu de flou pour donner encore une fois un peu de réalisme. Bon, et après ça, c'est terminé. Voici le résultat final. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez appris encore plein de choses. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager à droite, à gauche, autour de toi. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Atom. Ciao.